la chaîne qui donne envie d'agir. Parlons réussite du théâtre avec plusieurs invités qui nous racontent leur parcours professionnel et personnel. On se régale. On est toujours en compagnie de Pierre, Johan, Alexis et Sabrine. Et Sabrine, c'est ton tour. C'est ton tour d'accueillir le troisième invité de cette émission. C'est Mathieu Gaillard. Donc bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes chargé de mission entrepreneuriat étudiante dans l'entreprise créative. Vous avez 26 ans. Dispositif créatif. Dispositif créatif de l'Université de Nantes. C'est pas encore une société anonyme créative, Pas encore. Il me semble pas. Peut-être un jour. Vous avez 26 ans. Et donc Créative, c'est quoi? C'est le guichet unique de l'entrepreneuriat étudiant à l'Université de Nantes. Ce guichet sert à sensibiliser les jeunes dans l'entrepreneuriat, à les former et à les accompagner pour que cela se réalise. Exactement. Et donc vous avez commencé votre vocation d'entrepreneur dans la cuisine de maman. Donc racontez-nous, c'est là. C'est là que ça commence? Oui, c'est là que ça commence pour l'envie de créer. On va voir après sur le parcours, mais oui. Ma mère, tout petit, j'ai des images d'elle où elle faisait des gâteaux le week-end, etc. Ce qui m'a donné envie de commencer à cuisiner, qui m'a donné goût à la cuisine. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à l'année dernière à créer une société avec 3 associés autour de la restauration ambulante, les food trucks. Et du coup, en fait, comment vous avez réussi comment vous avez fait pour passer de la cuisine à vos études, à votre métier d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors, ça a été tout un parcours qui remonte au collège très rapidement, où j'avais donc envie de cuisiner, ça je l'ai vu très vite. Après, c'est pas pour autant qu'on a une passion qu'on veut l'exercer en tant que métier. Donc très vite, j'ai voulu valider ce point-là, un stage très court, un petit peu moins d'un mois en 3e, dans une cuisine, m'a permis de voir que le métier de cuisinier, c'était pas forcément ce que je voulais exercer au quotidien. Pourquoi? C'est très contraignant, c'est... décidément, on revient à la notion de contrainte. Et puis la notion, pour moi, la notion de famille est relativement importante. Du coup, j'ai bien vu que ça pourrait pas forcément faire ce que je voulais, en termes de personnel, au niveau familial. D'accord. Donc une fois cette validation faite, je me suis dit je garde ça en passion et je vais essayer de trouver comment je peux accéder à la restauration autrement. Ça va passer par des études de gestion. Donc 2 ans à l'IUT de Nantes en gestion, entreprise et administration. Ensuite une licence 3. Donc ça veut dire qu'à l'issue de la 3e, quand vous arrivez au lycée, vous avez déjà à l'esprit que vous allez filer vers des études de gestion? Ouais, j'ai fait une petite récidive quand même. Avant de rentrer à l'IUT, j'ai eu un choix à faire aussi. On parle de choix, choisir c'est renoncer aussi. J'avais été accepté au BTS Nicolas Appert et aussi en hôtellerie et restauration et aussi à l'IUT. Donc je me suis reposé la question, qu'est-ce que tu veux, voilà, en discutant avec des amis qui étaient eux déjà en bac pro en hôtellerie, je me suis remis sur mon idée initiale qui est le métier de cuisinier, trop de contraintes par rapport à ce que je souhaite au niveau personnel et donc je me suis basculé sur la gestion. Et donc par la suite, vous enchaînez sur différents métiers jusqu'à arriver à votre entreprise. Avant, moi je voudrais juste savoir comment vous êtes arrivé à la fac du théâtre. Oui, alors sur la fac du théâtre, donc DUT-GEA, donc c'est en 2 ans après le bac, gestion entreprise administration. Donc à la fin de ces études, j'ai souhaité prolonger, pour le coup. Je voulais pas forcément faire des études longues et finalement, elles ont été assez longues. Une des suites logiques, j'avais fait un parcours petite et moyenne organisation, c'était la licence 3, management des sciences de gestion. J'ai donc suivi la licence 3 ici et enchaîné sur un master 1, c'est comme ça que je suis arrivé sur le théâtre, avec toujours cette volonté de travailler en restauration et de vouloir créer aussi en parallèle. Et si on pouvait allier les deux, c'était tant mieux. J'avais cette notion de volonté d'entreprendre qui était forte et je voyais aussi un master 2 sur le campus théâtre qui était entrepreneuriat. Donc je me suis dit que c'était le bon endroit pour poursuivre les études. Vous avez un peu fait le grand chelem alors sur le campus théâtre, si je puis dire? La licence 3, le master 1, le master 2 j'ai postulé, j'ai été accepté et ensuite par choix de raison, de cœur et professionnel, je suis parti sur Paris pour réaliser finalement mon master 2 entrepreneuriat à Paris. Donc vous parlez de raison de cœur. Donc vous y êtes parti par amour, si j'ai bien compris aussi. C'est ça. Et du coup, c'est vraiment important pour vous la vie personnelle, c'est-à-dire que ça passe avant la vie professionnelle? Toujours. Enfin, pour ma part, oui. J'ai une conviction qui est me réaliser personnellement. Et le professionnel, si c'est une passion, un métier, une compétence, peu importe.
c'est le plus. Mais déjà, je veux réussir un foyer comme je peux le faire, et travailler à côté dans ce que j'aime, permet de se réaliser aussi, mais être utile toujours et consolider et bâtir. C'est souvent ce qu'ont compris d'ailleurs les entrepreneurs, c'est que les entrepreneurs partent d'abord de leurs besoins personnels pour entrer en relation avec leurs besoins professionnels, et pas l'inverse. C'est une sacrée différence, ça. Tout à fait, tout à fait. Parce que vous êtes entrepreneur, on va y revenir, hein, puisque vous l'avez rapidement glissé tout à l'heure. Vous avez une expérience d'entrepreneur, mais en plus vous pilotez un dispositif d'accompagnement d'entrepreneurs. Il faut raisonner par ce qu'on veut, ce qu'on aime et ce qu'on veut faire. Je me rends compte de plus en plus que j'aime être utile et que je pense d'abord aux autres et à ceux qui m'entourent qu'à moi-même. Donc petit à petit, voilà, je me tourne vers ça, et c'est vrai que ma vision d'entrepreneur par rapport à ça est très importante. Sabrine, dernière question avant la pause. Vous avez déjà essayé d'aligner vie personnelle et vie professionnelle, notamment dans la réalisation du food truck avec votre ami. Oui. Ça s'est plutôt mal passé, racontez-nous ça. Alors oui, ce qui s'est plutôt mal passé, c'est effectivement l'association. On s'est rendu compte après coup. Donc au début, tout est rose, tout est bien, on a l'idée, on se lance et c'est parti. Donc sur le papier, tout se passe toujours bien, on a les banques qui nous suivent, on négocie, ça se passe plus ou moins bien, parce que ça c'est la partie partie banque. Pourquoi plus ou moins? Ah oui, c'est la partie... décidément les banquiers. Non, mais c'est vrai que les banquiers ont une vision compliquée des jeunes et de l'entrepreneuriat. Ils n'ont pas forcément confiance, et surtout donc, quand on est sur un secteur de la restauration. Et ils ont une fâcheuse tendance à avoir une vision assez systémique des choses et pas forcément ciblée. Donc vous allez leur parler d'un marché précis, vous allez taper sur une niche et ils vont vous raisonner sur la globalité. Donc c'est pas les meilleurs indicateurs. Donc bon, ça c'était côté banque. Pour l'association avec vos complices, on va en parler dans un instant, juste après la pause. Mathieu Gaillard est notre invité, à tout de suite. Réussir, la chaîne qui donne envie d'agir.